Je parle à leur mémoire à peine effacée, à la confidence du temps retrouvé. Entre l'ombre et la lumière, entre l'exil et le royaume, ces deux êtres fantômes attendent, espèrent. Entre l'ombre et la lumière, entre l'exil et le royaume, ces deux êtres fantômes attendent, espèrent. Salut. Alors, ben, comment va? Ça va. Alors, je vais te jouer. Tu vas être surpris. C'est un texte que tu viens de faire, là, que tu m'as envoyé il n'y a pas longtemps. Des vies entières. J'en ai fait un blues. Et sur les terres blanches de poussière repasseront les vies entières. Tu vois, là, il vaudrait mieux que tu fasses la liaison des vies entières, parce que je trouve que ça vibre mieux, ça vibre plus. Vies entières. Des vies entières. Ouais. Plutôt que vie entière. Je suis Alain Rodriguez, je suis né en Algérie dans les années 50, 1953, donc j'aurai bientôt 64 ans. Je suis arrivé à Montpellier dans les années 64 et j'ai rencontré Michel peu après. On s'est liés d'amitié rapidement et dans les années 70, on a commencé à faire de la musique et naturellement j'ai commencé à écrire des textes pour lui. Pour ce qui est du fond, je crois que je suis sensible à tout ce qui est environnement extérieur, avec une perception particulière, ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends, des scènes que j'ai vécues. Et après, j'essaie de reconstituer ça sous forme de texte. Alors il y a un mécanisme cérébral qui est un peu mystérieux. C'est une traduction de ce que j'ai ressenti. Et j'essaie de le faire au plus juste et à mon rythme. Et sur la forme, je suis assez sensible à tout ce qui est syntaxe, construction du texte, pour arriver à quelque chose d'assez fini, d'assez travaillé. Alors les mots que j'emploie, ce n'est pas obligatoirement des mots rares. Ce sont des mots qui sont plutôt peu usités dans la langue française. Et là, je suis sensible à ce qu'est la richesse de la langue. Donc on a le choix de trouver le mot le plus juste ou l'adjectif le plus juste. Et c'est ce que j'essaie toujours de rechercher. Avoir le mot qui puisse évoquer l'image la plus juste ou qui ait une charge émotionnelle, qui puisse toucher celui à qui je parle. Alors le Mail, c'est le lieu de notre rencontre avec Michel, puisqu'on y habitait tous les deux. On s'est rencontrés dans les années 66. Et le Mail, c'était une résidence qui était éloignée du centre-ville, donc on vivait de façon un peu autonome. C'était un peu la banlieue. On était coupé de tout ce qui était l'activité. On disait même, on monte en ville quand on allait passer des après-midi ou des journées. Alors au début de notre collaboration, je transmettais les textes directement à Michel, j'écrivais, je lui passais, puisqu'on habitait à côté. Puis après, moi je suis parti à Béziers au début des années 80 pour des raisons professionnelles. J'ai continué à correspondre avec Michel, donc je lui ai envoyé des textes tout simplement sous enveloppe en disant voilà, j'ai écrit ça, j'ai écrit ça. Après il y a eu la révolution, l'arrivée d'Internet, révolution technologique. Donc là je lui passais les textes par mail, directement, voilà. Mais on a eu des façons de fonctionner tout à fait différentes en fonction des époques. Alors avant chaque automne, on a écrit un certain nombre de textes, enfin j'ai écrit un certain nombre de textes que je passais à Michel. Et c'était du tâtonnement. Je sentais quelque chose, j'avais une envie, mais je n'arrivais pas à réaliser ce que j'avais vraiment en tête. Et à chaque automne, ça a été un peu la finalité, l'explosion de ce que je ressentais à certains moments. Les phrases, les images, la syntaxe, il y avait un tout, de façon formelle. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était réalisé pleinement, qui correspondait à ce que je voulais faire. Ce que je retiendrai de notre collaboration avec Michel, c'est certains textes qui ont trouvé une adéquation parfaite entre leur contenu et la musique. C'est quelque chose de magique, notamment l'Auberge bleue, bien que ce soit un texte vraiment de nos débuts. Et j'ai toujours considéré qu'il y avait eu un peu comme un mystère entre nous, une alchimie qui s'était réalisée et qui peut-être nous a donné ensuite l'envie de continuer à faire ce qu'on avait commencé à faire. Ces êtres fantômes attendent, espèrent. Ils marchent en se tenant par la main. Je m'appelle Michel Ozer, je suis né en Algérie en 1953.
Et Alain est mon ami d'enfance. Et je suis musicien, auteur-compositeur. J'ai rencontré Alain en 1966, quand je suis arrivé au Mail. Le Mail, c'est un immeuble qui a été construit pour les rapatriés d'Algérie, pour les accueillir. Et donc, dans cet immeuble, il y avait beaucoup de pieds noirs. Et c'est là que j'ai donc rencontré Alain. Alors Alain, ayant fait des études supérieures, m'a fait découvrir la littérature. C'est par lui que j'ai découvert des auteurs connus, enfin, beaucoup de poésie. Alors mon processus de travail sur la musique et sur la composition, il peut être soit indépendant des textes d'Alain, c'est-à-dire que je peux avoir une idée musicale que j'enregistre ou que je crie, mais le plus souvent je l'enregistre soit sur un magnétophone, soit sur un portable. Et je la retiens et elle me sert des fois, tout d'un coup, je l'adapte sur un texte. Alors je trouve que c'est des textes d'Alain, mais des fois je peux l'adapter sur n'importe quel texte. Il faut simplement que ça ait une cohésion avec le texte. Et puis d'autres fois, je reçois des textes qu'Alain m'envoie soit par internet, soit par courrier. Et je les mets de côté, et puis tout d'un coup, je suis touché par le texte et il y a une musique qui me vient. Donc le processus peut être dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc je te fais écouter Rentre dans les clés. Oui, je vais voir, ça fait un peu folk. Tu vois l'esprit, quoi. Ouais, mais c'est bizarre, mais dans un sens positif, parce que j'ai l'impression de redécouvrir le texte au travers de la musique. Ouais. Et ça fait partie de ces chansons dont je te parle, où je sens qu'il y a vraiment une adéquation entre le texte et la musique. Alors quand je monte sur scène, c'est toujours comme un challenge. On se met face à un public, donc ça m'oblige à être rigoureux. Les masques sont silencieux et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Alors Phénol est un nouveau groupe qui se forme avec des nouveaux musiciens. Au départ, violon, percus, contrebasse. Et puis, rapidement, ça devient un duo avec la rencontre de Ronnie Schneemann, qui débarque d'Allemagne et qui est originaire des États-Unis, qui chante très bien en américain. Alors du coup, j'apprends à chanter en anglais avec lui, je fais des programmes en anglais. Et il m'apprend aussi beaucoup le jeu du picking. Et on commence à chanter à deux voix, avec deux guitares. Et il y a une harmonie qui se crée entre nous deux, nos deux voix et nos deux guitares. L'Auberge Bleue a eu un petit succès local et donc on écumait un peu les cafés-concerts de l'époque. Et par ce biais-là, on a été invité pour faire une promotion de nos concerts à la radio France Héros. Et puis ensuite, on nous a proposé d'enregistrer l'Auberge Bleue à FR3 régional. Et donc à cette occasion, on est passé aux infos régionales à 13h30. Donc avec Nautilus, on joue dans différents festivals. On fait les festivals de l'été, on joue l'hiver dans des salles à Montpellier. Et puis, entre autres, on a joué à Sauve. À l'époque, il y avait eu un festival de la chanson française. Et on avait joué sur la place. Et je sais que le soir, il y avait Claude Nougaro qui était programmé. Donc on était content quand même de jouer sur une scène. Voilà, et puis on se produit beaucoup dans la région. Donc ensuite, on reforme un autre groupe qui s'appelle Ferry. Ferry, c'est le titre d'un poème de Rimbaud. Et on change de nom tout simplement parce que la section rythmique change. Donc un nouveau bassiste, un nouveau batteur. Dans cette dynamique, j'enregistre plus tard, quelques années plus tard, un autre CD, Ton ange gardien. Et puis ensuite, j'étais dans un studio qui s'appelait le Studio Village. Donc du coup, il y avait un piano et il y a beaucoup de musiciens qui sont venus jouer sur ce CD. Un pianiste, un violoniste, une flûte. Aussi loin que portait mon regard, la nuit s'étendait. Donc je rencontre Fred et puis ensuite je rencontre Jean qui est guitariste. Donc je forme un trio qui s'appelle Michel Ozer Trio, donc percus, deux guitares et avec des influences latino, jazz qui sont amenées par les percus et par le jeu de guitare de Jean.
Et puis j'enregistre un CD qui s'appelle À chaque automne. Donc on fait un CD assez long en studio et interviennent donc Jean et Fred. Merci. Jean à la guitare, qu'on peut applaudir. Et Fred au percu. Et Alain. Merci. Moi, je pense qu'on a eu une chance dans les années 70 d'avoir un certain nombre de films cultes qui sont sortis, qu'on a adorés, qui nous ont marqués, à titre personnel et à titre culturel. Bon, il y a eu Barry Lyndon, Il était une fois dans l'Ouest, Aguirre, la colère de Dieu. Et on a vécu avec ces images-là. Et après, moi, quand je suis rentré à l'université, je m'étais inscrit au ciné-club. Et donc, avec Michel, on a vécu des soirées mémorables. Je me rappelle notamment d'une nuit qui était consacrée à Buñuel, une nuit cinéma entièrement consacrée à Buñuel. C'était des moments vraiment uniques à l'époque. On s'est intéressé au dessin aussi, mais Michel de façon plus sérieuse, puisque lui a suivi les Beaux-Arts. Alors que moi, je faisais ça plutôt en dilettante, parce que j'aimais ça. Et moi, j'aimais bien le dessin, surtout au crayon. Voilà. Mais Michel, lui, a fait plus. La peinture aussi. La peinture, mais moi, j'aimais surtout le crayon, le dessin. C'est vrai que je me rappelle d'une chose. Dans ma chambre, j'avais collé des grandes feuilles blanches. À chaque fois qu'Alain y venait, là, le jeudi après-midi, on écrivait des poèmes et on dessinait sur le mur. Et souvent, on utilisait de la gouache, de la peinture aussi. Hein. On balançait de la gouache et il y en avait par terre qui tombaient. Ma mère, elle était contente. Et donc, ma chambre, c'était vraiment le décor avec des dessins partout, des poèmes partout. Ton appartement, moi je m'en souviens, c'était un peu le paradis parce que comme tes parents travaillaient, ils n'étaient pas trop souvent là, on avait la possibilité de faire pas mal de choses. Ça nous servait de studio d'enregistrement, on jouait, de boom. on écrivait, on dessinait, voilà. Ouais. Mon amitié avec Michel, moi je compte continuer à la vivre comme je la vis à l'heure actuelle, c'est-à-dire sans formalisme particulier, quand j'ai envie de le voir ou quand il a envie de me voir. On est resté longtemps avant qu'on utilise Internet à s'écrire. On ne se téléphonait pas, mais on s'écrivait de temps en temps. Ouais. Voilà. Vivre comme ça par plaisir, par saccade, par envie. Aussi loin que portait mon regard, la nuit s'étendait sur mes terres. Du fleuve au noir jusqu'au rempart, tandis que s'allumaient les lumières.